Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast, podcast sur lequel on parle wellness, mindful business et développement personnel toutes les semaines. Mon but, c'est de t'aider à construire un business et une vie qui te ressemble, sans burn-out, sans fausse perfection, juste en étant profondément toi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui, je le sais, résonne avec beaucoup d'entre nous de manière plus ou moins forte en tant qu'entrepreneuse, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. Tu sais, cette petite voix insidieuse qui murmure que tu n'es pas assez, que tu n'es pas légitime et que tout ce que tu as accompli n'est qu'un coup de chance. C'est un sujet un peu touchy, donc, puisqu'il touche des cordes sensibles, comme la valeur que l'on s'accorde, la comparaison aux autres, notre expérience personnelle et le rejet. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que nous n'allons pas seulement parler du syndrome de l'imposteur, nous allons voir comment le déconstruire, le défier et surtout le reprogrammer. Parce qu'il est hors de question que tu continues de te laisser enchaîner par une construction mentale qui ne te sert pas, afin que tu puisses accéder aux parts de toi qui sont courageuses, qui sont brillantes, qui sont intenses. Commençons par ce qui, selon moi, est une des racines profondes du syndrome de l'imposteur, particulièrement chez les femmes entrepreneurs. On nous dit souvent que c'est une question de confiance en soi, de perception de nos compétences. Et c'est vrai en partie, mais j'aimerais qu'on aille plus loin. Imagine un instant que ton estime de toi et ta légitimité soient une boussole. Normalement, si tout va bien, elle devrait pointer vers ta valeur intrinsèque, tes compétences réelles. Et donc, elle devrait être positive. Mais dans notre société, et particulièrement dans le monde de l'entrepreneuriat, cette boussole, elle est constamment soumise à des champs magnétiques externes qui peuvent s'avérer déroutants. On est sans cesse exposé à des success stories qui sont hyper filtrées, à des images de réussite parfaite qui ne montrent en réalité que la pointe de l'iceberg. On est toutes d'accord. On nous bombarde d'injonctions aussi à être toujours plus, toujours mieux, toujours plus visible. Et en tant que femme, nous sommes souvent en plus confrontées à des stéréotypes de genre qui peuvent nous faire douter de nos capacités en matière de leadership, de négociation ou de stratégie. Allez, on se fait un petit moment vérité. Combien de fois, dis-moi, est-ce que tu as déjà scrollé Instagram ou LinkedIn ou Facebook en mode « cette fille-là, elle est trop smart, trop légitime, trop charismatique. Et moi, je suis qui moi ?» Avec ce regard humiliant vers toi-même, rabaissant, par rapport à la personne que tu es en train d'admirer. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu compares ta mission, ton énergie et ton timing à la bonne échelle? Je te redis cette question. Est-ce que tu compares ta mission, ton énergie et ton timing à la bonne échelle? La réponse est non. Souvent, tu compares ton chapitre 3 à leur chapitre 12. Tu compares ta vibe qui est peut-être plutôt introvertie, sacrée, à un marketing qui est extraverti et pétillant pour une autre. Tu compares ton chemin cyclique à leur façade linéaire. Bref, c'est pas les mêmes jeux. Tu ne joues pas avec les mêmes dés. Et surtout, tu compares sans voir les coulisses. Le syndrome de l'imposteur n'est donc pas seulement un manque de confiance en soi, c'est aussi un manque de confiance dans les récits de succès externes. C'est le signal que ton système interne se sent en décalage avec ce qu'il est censé être. Non pas parce qu'il n'est pas performant, mais parce que la référence externe sur laquelle tu te bases est souvent irréaliste
biaisée ou incomplète. Donc l'antidote ici, c'est vraiment de revenir à ton chemin intérieur, en te connectant à ce qui te définit toi, ce qui t'éclate, ce qui te fait vibrer, plutôt que de chercher à ressembler à la personne que tu idéalises. Et j'insiste vraiment sur ce mot idéaliser, car comme je le disais, on ne voit souvent que la pointe de l'iceberg sur ce qui se passe dans la vie et le business d'une personne. C'est pour ça qu'il est vraiment important de reconnecter à ton histoire personnelle. Parce que quand tu te dis « je suis une imposture, je n'ai pas ma place pour faire ce que j'aimerais faire », eh bien tu zappes complètement ton histoire. C'est-à-dire que tu oublies ce que tu as traversé, les peurs que tu as dépassées, les petites victoires ou les grandes victoires, les gens que tu as déjà aidés, et ça, c'est parce que tu n'as pas encore intégré ton propre storytelling. Et donc, j'aimerais te conseiller un petit exercice très simple qui est de prendre 20 minutes pour écrire, entre guillemets, ta légende d'héroïne. Pas la version LinkedIn ou sur ton CV, mais la vraie version. Celle où tu as douté, celle où tu as galéré, ton histoire où tu as eu des déclics, où tu réécris ton parcours comme un petit peu comme une saga. Et une fois que c'est fait, prends le temps de lire à haute voix chaque semaine cette histoire que tu as vécue et qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui. Parce que ça va vraiment t'aider à réparer cette blessure en toi et à voir la valeur que tu apportes grâce à tout ce que tu as traversé et tout ce que tu as accompli. Le syndrome de l'imposteur, ça peut également être le signe que tu es sur le point de franchir un cap important. Peut-être même que cette sensation d'illégitimité, elle est en fait un appel à davantage d'authenticité dans ton parcours entrepreneurial. C'est souvent juste un feedback de ton système nerveux qui te dit t'es en train de sortir de ta zone de sécurité, est-ce que c'est safe, est-ce que tu vas être rejeté, est-ce que tu mérites ta place? Et là où ça devient puissant, c'est quand tu commences à écouter ce message sans t'identifier à lui. Par exemple, oh tiens, j'ai l'impression de ne pas être assez bien. Ok, intéressant, j'entends cette voix, j'entends ce message, mais quelle part de moi croit ça? Et d'où est-ce qu'elle tient cette histoire? Tu prends vraiment du recul par rapport à tes pensées et tu te rendras compte que le syndrome de l'imposteur, c'est rarement lié à ton niveau de compétence, mais plutôt à une blessure plus ancienne. Peut-être une blessure de rejet, d'abandon, de perfectionnisme qui a été transmis par une personne que tu connais ou par des messages que tu as reçus. Ça peut être également la peur d'être visible, la peur d'échouer et de réussir en même temps. Donc plutôt que de voir le syndrome de l'imposteur comme une tare, essaie de le voir comme une boussole intérieure. Parce qu'on nous pousse souvent à adopter des personas, à brandir une image de marque irréprochable. Mais l'imposteur, il se manifeste souvent quand il y a un écart entre la personne que tu montres et la personne que tu es vraiment. C'est ce qui crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et au lieu de voir cette sensation comme une faiblesse, je t'invite à apercevoir comme un détecteur d'authenticité. C'est le moment où ton inconscient te dit « Attention, tu es en train de t'éloigner de qui tu es vraiment ou de ce qui est vraiment important pour toi. » Et pour l'avoir vécu, c'est vraiment quelque chose de très vrai et qui finit toujours par nous rattraper lorsque l'on joue ce jeu de ne pas être authentique. Beaucoup d'entrepreneurs, et particulièrement de femmes, se sentent obligés de jouer le jeu, du toujours plus fort, du toujours confiant. Or, le syndrome de l'imposteur, ça peut être le signe que tu aspires à une vulnérabilité assumée, à une approche plus humaine et moins lisse de l'entrepreneuriat. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était vraiment comme une bataille intérieure, ce syndrome de l'imposteur. Mais un jour, j'ai compris que j'étais juste composée de multiples parts avec des rôles différents. Il y a une part de moi qui veut briller, inspirer, créer,
et une autre part qui flippe à mort parce qu'elle veut juste être aimée et en sécurité. Et c'est peut-être la même chose pour toi. Et cette vision-là, elle change tout parce qu'au lieu de te battre contre cette part qui s'auto-sabote, eh bien tu peux le faire de la manière douce pour dialoguer avec elle. Tu peux tout simplement, comme je disais, prendre du recul avec tes pensées et reparenter, entre guillemets, cette part de toi qui a peur, en lui envoyant des messages, en la consolant, en la rassurant, en lui disant « Hey, je vois que tu paniques, tu cherches à me protéger, j'ai bien compris, mais de quoi exactement? Et est-ce qu'on peut avancer ensemble autrement ?» Et plus tu fais ça, plus ton système interne s'apaise. Tu ne luttes plus contre ton syndrome de l'imposteur, tu l'écoutes, tu le sécurises et tu avances avec lui. Ou alors, tu peux faire à la manière forte, comme moi j'ai fait l'an dernier quand j'ai eu ma prise de conscience, c'est-à-dire vraiment quand tu arrives à un point de non-retour où tu te rends compte que tu n'as pas vécu les choses que tu souhaitais à cause de ce syndrome de l'imposteur et décider là maintenant tout de suite que c'est terminé, qu'il ne te bloquera jamais plus et vraiment de passer à l'action, de sortir de ta zone de confort de manière régulière. Mais je pense que le mieux, c'est vraiment d'allier un petit peu ces deux approches. Une approche un peu plus, entre guillemets, forte lorsque tu t'en sens le courage émotionnel et mental. Et en même temps, un côté doux et rassurant parce qu'à chaque fois que l'on pousse les limites de notre zone de confort, c'est important de se rassurer et d'indiquer à son système interne que l'on est safe. Alors, comment dépasser ce syndrome de l'imposteur? Dernièrement, on a abordé ce sujet dans le cercle de femmes entrepreneurs auquel je participe tous les mois et on est toutes tombées d'accord sur le fait que l'on passe toutes par ce syndrome. Mon premier conseil, ce serait donc de te dire, de prendre conscience que même ces autres femmes que tu admires sont passées par là, ou y passent encore, et encore, et encore, comme c'est mon cas, même si, au fur et à mesure, on vit les choses de manière plus légère. Je veux que tu te rappelles que nous sommes toutes humaines. On va toutes aux toilettes, on transpire toutes, on vit toutes des moments de pur bonheur comme d'autres qui sont plus difficiles. On a toutes nos petits soucis de santé. Bref, la femme parfaite n'existe pas et personne n'est au-dessus de personne. Donc travaille ta peur de te faire remarquer. Souvent le syndrome de l'imposteur, comme je le disais, il découle de peur, de construction mentale qui cherche à te maintenir sous un plafond de verre. Quand tu as l'habitude de faire partie d'une communauté, tu peux avoir l'impression de les trahir si tu fais quelque chose de différent. Tu as peur de perdre leur amitié et surtout ton sentiment d'appartenance. Et comme en tant qu'être humain, nous sommes faits pour vivre en communauté, et dès que l'on sort des chemins habituels, on a ce sentiment, cette peur de se retrouver seul et de se demander ce que l'on a de plus que les autres pour avoir cette envie. Eh bien, je t'invite vraiment à t'écouter et à te rassurer en te disant que la réponse, elle est simple. Tu as cette envie profonde en toi de te lancer pour un projet qui t'appelle. C'est pour cela que travailler sur ton mindset, tes croyances limitantes, va être déterminant pour te sortir de ce bourbier. Donc prends le temps de lister toutes tes réussites. Tu peux même créer un dossier Notion ou Google Drive avec tous les retours de tes clientes, les messages, les compliments que tu reçois, même de personnes qui t'entourent sans que ce soit des clientes. Mais en tout cas, tout ce que l'on te dit de positif à ton sujet et prends le temps de relire ce dossier dès que tu as des doutes. Tu peux également tenir un journal de tes échecs, de tes doutes ou des moments où tu t'es senti justement comme un imposteur. Mais l'objectif dans ce cadre-là, ce n'est vraiment pas de t'apitoyer, mais plutôt pour chaque fail, de noter ce que tu as appris, la résilience que tu as développée, la solution que tu as trouvée peut-être grâce à cette situation à laquelle tu t'es retrouvé confronté.
En visualisant ton parcours comme une série d'apprentissages plutôt qu'une course, tu verras que tu normaliseras les difficultés et que tu te rendras compte que la perfection, c'est quelque chose d'inatteignable et que c'est OK en fait de faire des erreurs. Une autre action que je te conseille vraiment énormément, c'est de limiter drastiquement ton exposition aux réseaux sociaux parce que souvent, comme on le disait plus tôt, on n'y voit que les victoires, que la pointe de l'iceberg. On n'a vraiment qu'une fenêtre minuscule sur la vie et le business d'une personne. Plutôt que de chercher à faire comme tout le monde, réitérer des succès dont tu n'as pas en réalité tous les tenants et les aboutissants, essaye de les remettre ces personnes en question et peut-être de te concentrer sur ce que toi, tu peux apporter. Si tu le décides, tu peux suivre des comptes qui partagent aussi les coulisses, les difficultés, les remises en question, plutôt que ceux qui ne sont que à propos de leur succès pour non pas t'inspirer, mais te réapproprier une vision plus réaliste et humaine de la réussite. Lorsque le syndrome de l'imposteur frappe, je t'invite vraiment à reconnecter profondément à la raison d'être de ton entreprise, à l'impact que tu souhaites avoir, à retourner à toi, comme on l'a dit déjà plusieurs fois dans ce podcast, aux valeurs qui t'animent, parce que ce pourquoi est souvent plus puissant que n'importe quel diplôme ou reconnaissance externe. Si tu te sens comme un imposteur sur une compétence, mais que ton pourquoi est solide, crois-moi, tu trouveras la force d'apprendre, de déléguer, de t'entourer, de changer ce qui a besoin de l'être. La légitimité vient alors de la cohérence entre tes actions et ta mission, et non de ta perfection individuelle. Un autre point très important que j'ai envie d'amener dans cet épisode sur le syndrome de l'imposteur, c'est que plutôt que de chercher la validation de la foule, de tout le monde, entoure-toi de 2-3 personnes, que ce soit des mentors, des amis entrepreneurs, des coachs, avec qui tu peux être totalement transparente sur tes doutes, avec qui tu peux être vulnérable, parce que ces personnes-là pourront être là pour toi, pour te soutenir et te rappeler ta valeur quand tu l'oublieras, non pas en encensant chaque fait que tu réalises, mais plutôt en ancrant dans la réalité tes compétences et ton cheminement. Ces personnes, elles vont t'offrir une légitimité qui sera fondée sur la connaissance intime de ton parcours et non pas sur l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux. Et puis n'aie pas peur de continuer à apprendre, de continuer d'explorer, de faire des erreurs, de ne pas tout savoir. Quand une nouvelle compétence se présente, au lieu de te dire « je ne sais pas faire ça, je suis une imposteur », dis-toi plutôt « je suis une apprenante ». C'est l'occasion d'acquérir une nouvelle connaissance, une nouvelle expertise. Et crois-moi, cette mentalité-là change complètement la donne. Et puis, si tu ne trouves pas de personnes qui partagent, comme je disais tout à l'heure, leurs coulisses, leurs doutes, qui n'arrivent pas à être vulnérables, eh bien peut-être que c'est l'occasion pour toi, eh bien d'être à la tête de ce mouvement-là, d'échanger avec tes pairs, mais aussi avec ta communauté, non seulement tes réussites, mais aussi les défis que tu relèves et les leçons que tu apprends tout au long de ton parcours. En montrant que le processus d'apprentissage est continu, tu déconstruiras l'image de la personne qui sait toujours tout et tu inviteras les autres à s'ouvrir et à être vulnérables elles aussi. C'est une façon de normaliser le doute et la progression et de t'affirmer dans ton authenticité. Un autre point que j'aimerais aussi aborder, c'est qu'on a souvent tendance à lier notre valeur à nos résultats, à nos chiffres d'affaires et à nos reconnaissances publiques. Mais peut-être que la vraie valeur, elle peut résider ailleurs, que ce soit dans ton intégrité, dans ta capacité à résoudre des problèmes, dans ta créativité, ta persévérance ou ton empathie, l'impact positif que tu peux avoir sur les autres, même à petite échelle.
C'est ça la véritable valeur. Et souvent, ces valeurs extérieures dont je parlais tout à l'heure, que ce soit le chiffre d'affaires, les reconnaissances publiques, ce sont elles que l'on voit en premier et qui nous poussent à nous comparer aux autres sur ces métriques-là. Mais ta valeur unique d'entrepreneur, elle réside dans ce que toi seul tu peux apporter au monde. C'est ta vision, ta touche personnelle et ta façon de faire les choses. En conclusion, le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité, c'est un signal. Un signal que tu peux apprendre à interpréter différemment. Un signal qui parfois nous invite à nous réaligner avec notre authenticité, à nous méfier des miroirs déformants de la réussite extérieure et à embrasser un parcours d'apprentissage continu. Pour toi qui m'écoutes, si tu es une femme entrepreneur, c'est vraiment l'opportunité de redéfinir ce que signifie réussir et être légitime. Ce n'est pas être parfaite, c'est être vraie, c'est être impactante, c'est être toi-même avec tes forces et tes vulnérabilités. Alors la prochaine fois que cette petite voix se fera entendre, rappelle-toi, tu n'es pas une imposture. Tu es une femme formidable, en plein devenir, en train de se construire, d'apprendre et d'impacter le monde à ta manière. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode sur le syndrome de l'imposteur. J'espère sincèrement qu'il t'aura apporté quelques déclics et quelques clés pour mieux le gérer dans la suite de ton parcours. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify, à m'envoyer un message sur Insta @eloise.margan ou à partager cet épisode à ta business bestie. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi rejoindre The Entrepreneur Studio. Tout est pensé pour te soutenir dans ce genre de transformation. Je t'envoie plein de love et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.